comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il lui demandait, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Gloire, alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, amis auditeurs et internautes, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bon Dieu béni nos matins. Et nous demandons Seigneur, c'est pour la paix couvrir tout Haïti, c'est pour bénédiction, bon Dieu, couvrir tout le monde. J'ai commencé à faire ça et c'est pour le continuer à couvrir chaque serviteur, à chaque servante. Nous bénissons bon Dieu et nous saluons chaque bien-aimé qui branche matin une prière à l'aube du matin. C'est toujours pour nous un plaisir et un contentement pour nous rentrer la caillou. Si vous à peine rejoindre nous, voir ça, vous attendez à ses amis, frères, Rousselot, Darius, nous toujours avec vous chaque matin. Alors du lundi au vendredi, nous toujours là, 5h, 6h AM pour que nous la prière. Avant même que nous la prière, nous toujours prendre le soin pour que nous passions un moment dans l'enseignement, un moment, eh bien, attendre parole là, comprendre parole là, parce que nous pas qu'à comprendre bon Dieu si nous pas passons temps à lire la Bible. Okay? Parce que c'est celle la Bible qui annonce nous comment royaume nan yi, comment nous capable servir bon Dieu ça. Donc c'est celle la Bible qui c'est révélation écrite, une révélation spéciale, et c'est par moyen la Bible pour capable comprendre bien comment pour servir bon Dieu. Nous toujours prendre les soins pour que nous passions un moment dans réflexion et nous baptiser moment ça réflexion et prière à la lumière de la Bible. Et moi, quoi, bien aimé ça qui écrit partie ça dans Psaume 119, le verset 105, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et moi, dans verset 11, Psaume 119, il dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc, il y a une raison pour le faire maintenant en vie de sainteté, en vie de sanctification. Et c'est lorsqu'on connaît la parole, on connaît la parole et on comprend la parole. Alors nous rencontrons un peu l'obstacle. Il y a des bien-aimés qui parlent avec nous, qui disent pourquoi ça nous pas la prière tout simplement, bien tout qui conseille nous et toujours pas son moment dans la prière, dans l'enseignement, bien qui dit prier avant, après ça va enseigner. Mais bon Dieu peut canaliser nous et je nous fait là, c'est comme ça, nous sommes capables de faire. Donc nous espérons bien-aimés à comprendre nous. Et je nous dis déjà, soit à peine rejoindre nous, c'est comme ça nous faire un moment de réflexion avant même de la prière. Mais bien aimés frères et sœurs, pendant ce maintenant, nous avons parlé sur les signes de la fin du monde. Nous avons parlé des signes de la fin du monde. Nous avons fait différence entre l'avènement de Christ et la fin du monde. Nous avons des bagages différents. Donc nous avons eh bien, la question que les disciples ont posée, Seigneur, sauveur-nous, maître-nous, Jésus-Christ. Et mais quand donc cela arrivera-t-il et quels signes connaîtront que ces choses vont arriver? Et si on te pose, dis-nous qu'il ça va arriver et qui signe qu'a montré nous ça? Donc Seigneur a donné plusieurs signes. Alors il a montré que alors avant la fin du monde, il a gagné l'invasion de Jérusalem. Donc Jérusalem t'a envahi. Et la Bible même dit les nations vont fouler Jérusalem
et c'est ça qui est arrivé en l'an 70 avec Général Titus. Nous avons également l'enlèvement de l'église, donc immédiatement l'église enlevée, ça sont signes qui montrent que la fin du monde n'est pas loin. Et donc nous te dit, nous avons la fin du monde en soi. Donc matin, nous allons voir les prophéties de la Bible concernant le retour de Jésus, alors se sont réalisées. Ok, nous avons ensemble plusieurs prophéties que la Bible te baille concernant le retour de Jésus-Christ et concernant la fin du monde qui ont réalisé déjà. Ok, ils ont réalisé déjà. Son façon pour nous dire, c'est jour n'a compté, en préparer nous davantage, en préparer nous encore parce que pas arrêter temps encore. Donc c'est pas temps pour un monde abdormi, mais c'est temps pour nous chercher. Et bon Dieu, apôtre Paul dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. D'ailleurs, nous comparer tant longtemps à temps à vivre là, nous garder prophétie, donc nous avons en pile raison pour nous préparer nous davantage. Ok, nous avons en pile raison. Donc nous avons déjà, eh bien, quelques signes, mais quand même, nous avons révisé, nous avons quelques signes déjà. Mais bien aimés frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 24, verset 6 à 8, le Seigneur Jésus te dit, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, première prophétie qui concerne la fin, donc c'est ça, les tremblements de terre, la guerre, la famine. Ok, ça yo, c'est une prophétie que Jésus débaille pour montrer que là où les bagages ça arrivé, c'est pour commencer à redresser parce que la fin est proche. Jean apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4, le verset 7, la fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc, puisque toute bagaille presque fini, nous avons besoin intelligent pour que nous restions toujours dans la prière. Donc, on ne pas quitter souci la vie, on ne pas quitter les moments difficiles, fait nous oublier que nous gagnons et un bagaille, un jour qui a privé sous nous. Donc, l'important, j'en ai dit déjà, mes bien-aimés frères et sœurs, une première prophétie que le Seigneur a dit, eh bien, a gagné tremblement de terre, a gagné la guerre qui a fait partout, a gagné, eh bien, famine. En pile pays, dans mon appelé là, à plein avec ça, les famines. Donc, grand goût, et pas de moyens pour nous fonctionner. Au contraire, il a fait ça qui dépend de eux, si on a réduit le nombre d'habitants qui vivent sur la terre. À cause, ils ont estimé dans quelques jours encore, ils n'ont pas bien manger pour bailler. Ok, ils n'ont pas bien manger. Donc, en Chine, ils ont demandé pour ne pas faire petit encore. Ok, ils ont demandé pour ne pas faire un pile petit, ils étaient comme si conseillé pour seulement faire 2 petites. Mais malheureusement, pour la nation, ça, les gens qui vieillit, ça veut dire, puisque vous ne pas faire petit, vous voyez que, eh bien, anciens, ils ont aller, anciens a vieilli, et ils n'ont pas de relève, donc ils n'ont pas de jeunes pour faire relève, donc ils sont d'accord, la nation, ça lui-même, les fait petit. Donc, tout ça, c'est à cause de la situation n'a vivre dans le monde là. Donc, nous devons préparer nous davantage parce que signe ça yo arrivé. Alors, la Bible te parle des tremblements de terre. Alors, il y a un tremblement de terre qui fait partout à travers le monde là. Partout à travers le monde là. Depuis après que Jésus-Christ a fait dit parole ça, Jésus-Christ monté dans le ciel. Donc, il y a un pile cas tremblement de terre. Par exemple, nous-mêmes en Haïti, nous avons un grand tremblement de terre qui est passé 12 janvier 2010. En pile haïtien, en pile fractionné, nous avons perdu vie. Donc, tout ça a montré que, eh bien, prophétie que le Seigneur a été concernant le tremblement de terre, parce qu'il te dit, les nouveaux bagages ça ok, il dit tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, les nouveaux bagages ça c'est pour nous redresser nous-mêmes qui sommes habiteurs, nous-mêmes qui sommes bon Dieu, c'est pour nous redresser nous. C'est extrêmement important.
Et la guerre, comme nous avons constaté, il y a un pile guerre qui fait après que Jésus finit dit parole ça, vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, nous avons parler de guerre et nous avons guerre qui a fait tout près de nous, mais pas troublé, et parce que délivrance nous, lui-même, les proches, c'est pas encore la fin. Donc, nous connaissons ça et dans le monde, nous connaissons un pile moment de guerre, nous connaissons premier, deuxième guerre mondiale, nous connaissons guerre 1929, nous connaissons un pile guerre froide. Donc, il y a un pile guerre qui fait depuis après que le Seigneur Jésus-Christ dit par ça. Souvent, pour nous dire, prophétie, ça a réalisé déjà. Donc, si nous avons une prophétie, ça yo, connaît que le Seigneur a privé sur nous, ça qui ne pas même attendre. Ok? Le Seigneur a privé sur nous. Ça qui nous pas même attendre à ça. Donc, c'est extrêmement important, mes bien-aimés frères et sœurs. Et deuxièmement, nous te dit, nous va parler de l'apparition de la normalie céleste. Donc, là, nous parler de la normalie céleste. Donc, nous parlons que Jean nous te lit pour vous dans Luc chapitre 21. Ok, on va il y a un signe qui paraît dans le soleil là, il y a un signe qui paraît dans la lune. Et mes bien-aimés frères et sœurs, dans Joël chapitre 2, le verset 30-31, mais qui ça l'avait dit? Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangea en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Donc, avant la fin, il y a un signe, nous parlons, c'est que le soleil là va changer en ténèbres. Ok, le soleil là va changer. Et la lune, non, il va, tourner sans. Donc, tout ça, c'est signe qui est pour paraître, avant retour. Donc, nous devons préparer nous davantage, puisque nous ne connaissons ni qui jour, ni qui l'est, qui s'y va apparaître. Et dans Apocalypse, chapitre 6, le verset 12, mes bien-aimés frères et sœurs, le serviteur a dit, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de craie. La lune entière devint comme du sang. Donc, ça qui paraît dans Joël là, Noël paraît encore dans Apocalypse, chapitre 6, le verset 12. Donc, soleil là, l'a vini tout noir. Et la lune, l'a tourné sang. Tout ça, c'est signe et qui paraître pour montrer nous qu'il est lié. Mais moi, je pour vous, mes frères et sœurs, matin, dans Luc chapitre 21, le verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura des angoisses chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et le serviteur a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc, il y a une raison qui fait un besoin très véatif. Là, nous, ça arriver, c'est pour nous connaître que la délivrance nous proche. Donc, là, nous parlons de l'apparition de la normalie céleste. Donc, nous parlons, Jean serviteur a dit là, alors, ciel là pour aller branler, ok? Ciel là pour aller branler, Jean le dit là. Et les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, c'est les puissances des cieux seront ébranlées. Ça veut dire, donc, la lune, les étoiles, le soleil, là, il va ébranler. Donc, il va, alors, le soleil va pas éclater encore, et la lune également va tourner sans. Donc, en nous préparant nous davantage, puisque nous ne connaissons ni qui jour, ni qui l'est, qui Seigneur lui-même, il va faire apparition. Donc, j'en ai annoncé nous ça, les nous bagay ça privé, c'est pour nous redresser nous, pour nous capable de connaître qui délivrance nous lui-même, lui proche. Et troisièmement, mes bien-aimés frères et sœurs, et la Bible parlait de, alors l'église qui pourra venir désert, l'église va venir désert. On nous dit les églises sont désertes et l'amour des croyants est froide. Ok, c'est comme ça nous dit. Troisième prophétie que le Seigneur Jésus baille. Dans Matthieu chapitre 24, verset 12, le Seigneur a dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc l'église en parle double dans circonstance
côté que moun yo pas pratiquer l'amour encore. Je ne dis à cause d'insécurité, il y a des zones là, l'église c'est avide à cause d'insécurité. Il y a des zones, l'église obligée de fermer porte li. Mais comme ça tout, il y a l'autre zone vit avec situation difficile que nous connaissons par l'église, ils prend jour ça yo, ils chercher la vie. On comprend, la vie est tellement dure, on a oublié faire travail, faire combien de travail? Il travaille la semaine, il travaille le week-end, il travaille le soir. Donc tellement de famine, tellement de grand goût, donc on est obligé d'aller chercher travail pour lui faire. Mais bien mes frères et sœurs, les nouveaux bagages à privé, qui ça le Seigneur Jésus qui te bat nous ou bien qui comportement il te dit nous pour nous gagner? Eh bien, l'important pour nous connaître ça et quatrièmement, il y a une prophétie que le Seigneur Jésus te bail qui concernait et retour avant même les venir, c'est l'apparition des faux Christ. La Bible annonce que va gen moun k'ap vini sous nom pour dire c'est yo Christ là. Matthieu chapitre 24, le verset 4-5, nous lisons comme ça. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc période ça va une séduction, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Ah, ça est extrêmement important pour nous. Alors, on a analysé signes qui caractérisent et fin temps. Signes ça paraît déjà. Donc, vague ça les antichrist, vague ça les antéchrist. Donc, moun ça ou bien personnage ça en pile là-dedans paraît déjà. Moi-même personnellement, moi j'ai chance de regarder un documentaire qui a environ 5 antichrist, moun qui vini avant Christ et moun qui vini contre Christ et qui dit c'est eux même qui Christ là. Rappelez-nous mes bien frères et sœurs, Jésus te dit comme ça, quand on dit même là, ou bien même l'autre bois, il dit pas aller. Parce que de façon m'a venir, personne ne va connaître. Et c'est ça, c'est une raison que le Seigneur n'a pas dit mais comment l'a vini. OK, il y a une raison que il pas dit mais comment l'a vini parce que s'il te dit mais comment l'a vini, eh bien nèg t'a pas le tromper. Alors nous connaît en Sibérie, il y a un Christ alors que c'est José Miranda, c'est Florida. Donc il préparer un paradis, il montrer que les hommes peuvent vivre à l'aise avec bête parce que il fait un paradis, Donc, mes frères et sœurs, nous prenons la prière, c'est vrai, mais l'important pour nous connaître, pour nous comprendre bon Dieu, pour nous comprendre le temps, pour nous comprendre qui gens pour nous servir bon Dieu dans temps ça et dans qui page nous y est dans l'histoire, dans qui page nous y est pour ça concerner eh bien enlèvement l'église ou bien enlèvement croyant yo. En nous préparer nous davantage puisque nous pas connaît ni qui joue ni qui l'est et bagay ça va faire. Donc nous parler de l'apparition des faux Christ. Jean nous lit pour dans Matthieu chapitre 24 verset 4-5. Donc en pile faux Christ qui t'en paraît déjà aux États-Unis en Floride. Nous sommes des gagnants qui dit c'est le Christ là et mais lui-même il vient avec saucisse 166 dans Vesli dans toute bagalinette. Et gain au Brésil, il y a un qui paraît qui dit c'est Christ là. Et il y a 12 apôtres, et il y a déjà en Sibérie, donc il y a plusieurs qui sont venus qui disent c'est Christ là. Donc Jésus te dit dans Matthieu chapitre 24 là, verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Donc moun sa qui n'a parlé là, on pile moun k'ap suivre parce que on gagne pile l'argent. Donc on est les hommes depuis c'est l'argent, yo tout prêt pour suivre mais n'importe qui. L'important mes bien frères et sœurs pour que nous rester attachés à Seigneur et à parole Seigneur parce que nous ouais bien parité joue encore. Et puis cinquièmement, Jésus parlait de la restauration d'Israël. La restauration d'Israël. Pas oublier et Israël, en l'an 70, il était envahi par le général Titus, alors Vespasien, et Israël était allé en déportation. Ok, il était garé partout à travers le monde, mais la Bible parlait de restauration d'Israël. Donc, bon Dieu permet qu'Israël retourne la Cali. Pas longtemps là, pas longtemps là, en 1948, si je ne me pas trompé, moins de date là. Donc, ils ont retourné la caille. Actuellement là, ils ont retourné, ils ont fait tout le processus pour reconstruire le temple. Ils ont planifié tout le bagage, les matériaux sont là. Donc, ils ont préparé
pour capable reconstruire le temple là. Donc quand nous voyons bagage ça arriver, nous-mêmes qui c'est l'église de Jésus-Christ, nous avons besoin de préparer nous davantage. Et Jésus a un exemple dans Matthieu chapitre 24, le verset 32. Matthieu chapitre 24, le verset 32-33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Gloire, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donc, il dit, là où est bagay ça, alors même Jean, pied figue, là où elle ouvert, c'est son signe, il montre qu'elle va le donner. Mais là où est bagay ça à privé, c'est pour connaître que retour Jésus-Christ, lui-même, les proches. En nous préparer nous davantage. Alors, gon bagay qui t'a de fait, alors, tout signe ça, yo accompli déjà. Mais sixièmement, nous va voir la propagation de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, important, mes bien-aimés frères et sœurs, Matthieu chapitre 24, verset 14, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ok? On m'a pris ça pour vous. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, après, une possibilité pour l'évangile la prêcher partout à travers le monde. Et pas une nation actuellement là qui est capable de dire pas attendre l'évangile. Pas une nation qui est capable de dire l'évangile là, eh bien, pas prêcher la Kaili. Donc, l'évangile la prêcher tout côté. Même si il y a un peu là-dedans qui est hostile, qui ne peut pas accepter, mais l'évangile là, il prêcher tout côté. C'est important, mais bien mes frères et sœurs, et qui message que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a annoncé nous matin, bon, si toutefois vous attendez nous pas accepter Christ comme maître et sauveur, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Ok? Mais qui message que le Seigneur a nous pour nous confier au matin. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Gloire, alléluia. Nous allons la prière, nous demandons de disposer cœur, disposer l'esprit et matérialité important pour nous dire prophétie ça qui concerne autour Jésus-Christ. Alors quand nous voyons bagage ça arriver, c'est pour nous connaître Jésus-Christ à la porte. Donc il est prêt pour aller. Pensez, nous pas connaître si c'est pita, faut que nous présents. Si c'est demain, faut que nous présents. N'importe les ça va faire là, faut que nous présents et nous devons goûter pour ça, nous devons travailler pour ça. Donc nous demandons de disposer cœur, disposer l'esprit et nous tourner dans quelques secondes pour que nous la prions. Ô roi des siècles, immortel, invisible, Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et vrai, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit honoré, que ton Saint-Nom soit exalté. Par encore Seigneur. Matin, Père très saint, nous approchons devant nous. Nous venons nous reconnaissant que nous péchons. Nous reconnaître que nous faisons ça qui mal devant Dieu. Nous reconnaître parfois dans la parole nous péchons dans le langage nous péchons dans le comportement nous. Parfois nous faisons ça pas dans la volonté. Mais nous venons joindre nous parce qu'on dit dans la parole pas de condamnation pour les gens qui viennent joindre nous. Et c'est ça on déclaré, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons une possibilité matin pour nous en présence. Et c'est une grâce que vous faites. Il y a des gens même avec nous qui souhaitent dans la présence, mais qui ne sont pas capables là. À cause du péché, à cause des désobéissance, oh cher Seigneur, eh bien, présence là est gâtée, puissance là est gâtée. Mais nous venons devant puisque c'est bon Dieu qui a compassion, ou c'est bon Dieu qui est riche en bonté. Et parole nous déclarer, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Nous demandons au Père très saint, renouvelez bonté envers nos matins, renouvelez miséricorde envers nos matins, renouvelez compassion envers nos matins. Pendant que chaque seconde dans la journée ça a renouvelé,
pendant chaque heure dans journée ça a renouvelé, pendant que chaque minute dans journée ça a renouvelé, moment d'autant pour Seigneur renouveler compassion, miséricorde ou bonté envers nous, envers chaque internaute ou chaque bien-aimé qui branche moment ça et qui place toute confiance dans nous. Nous demandons d'autant pour que bonté ou miséricorde ou renouveler envers nous, ou même qui c'est bon Dieu, ou même qui c'est roi nous. Ou n'a pas bon gloire tout côté nous passer, n'a pas fait l'orange tout côté nous passer. Matin Seigneur, nous disons merci pour chaque membre au ministère gagneur d'âme. Nous disons merci pour façon ou accorder nous grâce, pour façon accorder au privilège. Seigneur, ou permettre jusqu'à présent n'a respirer, n'a vivre. Et nous avons une vieille nouvelle. Malgré plan ennemi, c'est pour ta faire nous crier. Plan l'ennemi, c'est pour ta faire nous attrister. Mais où c'est bon Dieu qui a veillé sur nous. Matin, moi, je vous remercie pour chaque auditeur et internaute. Chaque bien-aimé qui est toujours avec nous. Chaque bien-aimé qui toujours fait un commentaire pour montrer que vous comprenez la parole là. Vous êtes d'accord travail là. N'a pas d'autre pour visiter au matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, visiter au matin. Et faire grâce pour vigilant dans temps ça. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, faire grâce pour vigilant dans temps ça. Aidez-nous, aidez au Seigneur pour remettre l'argent, pas faire au perdre du royaume, non. Aidez au Père très saint, pour adultère, pas faire au perdre du royaume, non. Aidez-nous, Père très saint, pour pécher, pas faire nous perdre du royaume, non. Parce que nous avons un grand rendez-vous. Au rendez-vous, ça, c'est au grand matin de l'éternité bénie. Et faut que nous présents. Oui, Père très saint, n'a pas d'autant pris. Nous va saisir l'esprit, nous. Saisir pensée, nous. Et toutefois, nous avons fait un vieux chemin. Nous avons prendre l'autre chemin, orienter nous. Oh, serviteur a écrit pour dire, regarde, cher Seigneur, si je suis une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, si vous voulez prendre un vieux chemin, si vous voulez prendre un mauvais chemin, tant pour Père très saint, orientez-nous, faites-nous prendre un bon chemin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, orientez-nous, faites-nous prendre un bon chemin. Parce que c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu nous, ou c'est roi nous, ou c'est maître nous. Et l'autre fois encore, Seigneur, nous remettons la vie dans la main. Nous remettons l'esprit dans la main. Vous connaissez chaque bien-aimé, ou team intercesseur, vous connaissez au Père très saint. Ou c'est bon Dieu, vous va consoler frère Peterson Léonard. Ou c'est bon Dieu, vous va consoler dans le nom de Jésus-Christ, frère Joël. Ou c'est bon Dieu, oui, ou qu'a fait, ou qu'on fait déjà. Mon d'autant pour Seigneur, vous va continuer à couvrir Sœur Pascal et faire provision nécessaire pour lui. Vous va continuer à fortifier Sœur Magali parce que c'est bon Dieu. Seigneur, vous connaissez Yves Bernardin, la côté qu'il y est, vous va visiter lui, la puissance cet esprit là, vous va remplir lui. Vous connaissez frère de Rival Louis, vous va toucher les Père très saint, ou même qui c'est bon Dieu vivant et vrai. Vous connaissez Père très saint, ou Sœur Narcilia, moi d'autant pour Seigneur, vous va visiter la côté qu'il y est. C'est pour présence bon Dieu visiter lui. C'est pour puissance qui dans sang qui déversé à la croix. Visiter lui et visiter chaque bien-aimé qui d'accord était dans volonté, qui d'accord était dans sens, qui d'accord sacrifier vie pour capable être fidèle parce que connaît un grand rendez-vous. Vous pas le dire rendez-vous ça, ça fait un gourmet pour être fidèle. C'est un pile frère, un pile sœur d'accord sacrifier vie. Vous d'accord aurait été grand goût, vous d'accord aurait été souffrir pour au cher Seigneur, vous capable annoncer, vous capable être attaché à la parole, vous capable annoncer Père très saint au message que royaume n'a confié pour annoncer. Oui, Seigneur, en pile nous d'accord souffrir, nous d'accord, cher Seigneur, nous priver de un paquet de bagages pour que nous voulons vivre selon nous-mêmes. Pour que, cher Seigneur, nous voulons vivre selon nous-mêmes. Nous demandons autant pour Seigneur, on va récompenser nous en retour. Dans le nom de Jésus-Christ, on va récompenser nous en retour. Seigneur, on connaît frère Chesley Bernardin. Nous demandons autant pour visiter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visitez-le, Seigneur. Ou même qui c'est bon Dieu, fortifiez-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aimez-le dans grâce au nom de Jésus de Nazareth. Qu'aimez-le dans grâce ou même qui c'est bon Dieu, ou même qui c'est roi nous. L'autre fois encore, je soumettre famille dans la main. Après, autant pour frère, ou à côté lié, les comme ça. Moi, d'autant pour Seigneur. Oh, fais le nécessaire pour famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais le nécessaire pour famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais le nécessaire pour famille. Parce que nous sommes capables, Seigneur. Nous remettons ta vie dans la main. Nous remettons tout nous-mêmes dans la main. Nous soumettons l'église dans la main. Nous soumettons au cher Seigneur, pasteur dans la main. Nous soumettons le pays d'Haïti dans la main. Nous soumettons chaque frère qui suivre nous dans n'importe quel pays. Nous demandons d'autant pour Seigneur. Visitez-nous parce que c'est bon Dieu. Fais pour eux ça qui vous pas même connaît. Oh, fais pour eux, cher Seigneur, ça qui vous pas même espérer, ou même qui c'est bon Dieu, ou même qui c'est roi.
Seigneur, nous allons sortir encore pour nous dans l'activité. Nous allons d'autres prier. On va couvrir nous. On va cacher nos Père très saint. On va habiller nous avec présence. Permettre que tout côté nous passe. Ou nous va avoir une protection sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous grâce pour une protection sur nous. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Et pour nous invisible devant tout l'ennemi. Nous allons voir qui plan l'ennemi est capable de faire contre nous. Mais Seigneur, rends-nous invisibles. Moi soumettre famille moi devant, moi soumettre madame moi petite moi. Moi d'autres prier c'est pour puissance qui dans sang qui déverser à la croix. Couvrir Timoun yo. C'est pour puissance qui dans sang qui déverser à la croix. Envahir la vie nous et Père très saint en retour dans ta bonne gloire. Merci parce que tu as décrit nous et nous t'en prions ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit qui règne au siècle des siècles.